conséquences de l'absence de moyens alloués au médico-social ont été extrêmement terribles, puisqu'elles ont imposé de mettre en place des mesures qui ont empêché les familles de rentrer dans les structures pour aller au plus près de leur famille, pour les voir, pour les soutenir, et des personnes âgées, dépendantes, se sont retrouvées seuls, sans voir leur famille, et ce parfois pendant des semaines et des semaines et des semaines. Plus fort que ça, plus dramatique que ça, on a mis en place des actions qui n'avaient strictement, aucune base sanitaire et qui ont fait que dès l'instant où un patient était atteint de la Covid, décédé de la Covid, il était mis en bière tout de suite et la famille ne pouvait pas accéder au corps du défunt. Et donc, tout un tas de familles ont perdu des proches et n'ont jamais vu leur dépouille. Ce qui a causé une impossibilité de faire le deuil. On est encore effrayé de cela aujourd'hui, puisque l'on sait et on savait depuis le début quels étaient les moyens de transmission de cette pathologie. On le rappelle, il y en a 3. Le manuportage, très honnêtement. L'excrétion de gouttelettes, ce qu'on appelle les droplets, d'une personne à l'autre, quand on parle et qu'on postillonne, et puis ce fameux aérosol, quand on est porteur du virus et que l'on est contaminant, que l'on peut exhaler, excréter, et qui crée ce fameux nuage viral que l'on va respirer. La dépouille d'un être humain ne provoque aucun de ces 3 risques de contamination. Donc on a privé des gens de la capacité à faire le deuil, de cette humanité qui est le fait de s'approcher et de voir la dépouille de son proche. On les a privés de cela, et ça, c'est la plus grande des violences.